Europe 1, 6h18, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et on parle croissance ce matin. Et si tout cela, au fond, n'était que l'histoire d'un malentendu, le grand malentendu franco-allemand, titre Le Monde, pour expliquer le dialogue de sourds entre Paris et Berlin. François Hollande, on le sait, réclame à Angela Merkel un soutien plus ferme à la croissance européenne. Une exigence jugée déplacée par l'Allemagne, qui ne veut plus en entendre parler. C'est un problème de conception économique différente, estiment la plupart des spécialistes interrogés par Le Monde. Vous allez voir, vous allez comprendre. En Allemagne, on estime que l'origine de la récession dans la zone euro est un problème d'offre. Comprenez le manque de compétitivité des entreprises. Il faut donc muscler l'innovation, la productivité des travailleurs, assouplissement du marché du travail, baisse de la fiscalité des PME, simplification des démarches administratives, etc., etc. Pour la France, au contraire, il n'est pas question d'offre, mais de demande. Et dans ce cas, c'est à l'État ou à l'Union européenne d'agir, écrit Le Monde, pour relancer la consommation et donc l'activité. Alors, agir sur l'offre ou sur la demande, mais la croissance européenne a besoin des deux. Entre l'Allemagne et la France, c'est plutôt un problème de confiance, estime un économiste. En somme, si Paris attend plus de souplesse de Berlin, Berlin espère un engagement plus ferme de Paris sur le sérieux des réformes promises. Également dans vos journaux ce matin, la France qui livre des armes aux combattants kurdes. Oui, un communiqué de l'Élysée balancé comme une caisse de munitions depuis un A400M, écrit Denis Domain dans la Nouvelle République. Après les Américains et les Anglais, et faute d'obtenir le soutien de nos amis européens, nous voici donc engagés par munitions interposées. Elles peuvent changer de main au gré de revirements sur le terrain, mais nous ne pouvions faire moins ni mieux, d'ailleurs, estime l'éditorialiste, lorsque nos forces éparpillées sur toutes les frontières font le gendarme en Afrique. Paris s'aventure en terrain miné, prévient Jean Guinet dans le Télégramme. François Hollande s'est bien gardé de fournir la moindre précision. Quelles seront ces armes? Comment seront-elles acheminées? Et mon confrère de mettre en garde, le Moyen-Orient est désormais un trou noir où se trouve la politique arabe de la France, naguère si chère au général de Gaulle. Nul n'ose employer le mot, mais nous sommes engagés dans une guerre sans merci face aux djihadistes, résume de son côté Raymond Courreau dans l'Alsace, et il éreinte Bruxelles. Ce bloc militaire constitué par Washington, Londres et Paris ne fait qu'amplifier l'inutilité chronique de l'Europe. Alors que le monde s'inquiète, on marchande à Bruxelles des postes de commissaires. Le message des urnes a été oublié, ou pire encore, méprisé par les petits jeux de pouvoir.